Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous dirigez le marketing produit innovation de Vacheron Constantin et vous avez présenté à Watches & Wonders 3 nouveautés à affichage rétrograde dont nous allons discuter. Parfaitement. Chez Vacheron Constantin, nous avons des affichages sautants depuis 1824 et les premières montres à bracelet à affichage rétrograde sont apparues un siècle plus tard. Est-ce que l'un de ces modèles vous a inspiré en particulier ? Alors vous avez totalement raison, les affichages rétrogrades sont dans la maison depuis à peu près la période de l'Art déco des années 20. Une montre a particulièrement marqué l'héritage de la maison, c'est la célèbre Don Pancho qui est arrivée par hasard dans les années 30 grâce à un détaillant espagnol sur la base d'une commande client. Ce modèle était atypique parce que c'était la première montre bracelet qui avait des fonctions de haute complication sur historiquement plutôt une montre de poche, répétition minute, une petite seconde avec un quantième qui affichait également les jours de la semaine, mais pour la première fois les affichages rétrogrades sur la deuxième partie du cadran. Et c'était très singulier à l'époque puisque ce n'avait jamais été fait. Cette montre a nécessité à peu près 4 ans de développement et elle a donné bien sûr naissance après à des montres contemporaines qui ont respecté cet affichage sur la deuxième partie du cadran en arc de cercle et qui en a fait vraiment une signature esthétique et technique pour la maison. Et en quoi cet affichage rétrograde peut justement affecter la précision de la montre ? Alors si on entend par précision l'avance et le retard, je dirais qu'il n'y a pas d'impact. Aujourd'hui, ces modèles passent le poinçon de Genève, donc c'est-à-dire plus ou moins 1 minute tous les 7 jours. La complexité par rapport à l'affichage rétrograde, c'est qu'on est sur la construction d'une planche additionnelle par rapport à un quantième date qui est vraiment un module qui est intégré dans le calibre. On peut souligner par contre une complexité. Le passage d'un jour à un autre s'effectue en général sur une plage horaire entre 21h et minuit, selon les calibres. Et là, sur cette amplitude de plage horaire, le mécanisme qui est enclenché pour passer d'un jour à un autre sur une date rétrograde, c'est à peu près 59 minutes. Et vraiment, la partie visible, on voit l'aiguille qui saute d'un jour à un autre, c'est à peu près 30 minutes sur ces 59 minutes. Alors que sur un quantième traditionnel, pour une date, comme sur Overseas le calibre 5100. Ce mécanisme est enclenché sur une période de 3 heures et le passage vraiment où on voit le disque tourner, c'est à peu près 1 heure, donc le double. Donc pas d'impact sur la précision en tant que telle, mais une complexité de développement et de précision supérieure par rapport à ce type d'affichage rétrograde. Donc il y a des complexités techniques et d'un point de vue esthétique, est-ce que ce type d'affichage pose des contraintes ? Alors effectivement, le challenge esthétique a été vraiment le principal challenge de la création de ces modèles, notamment si je prends par exemple le cas de Overseas, modèle très sportif. Comment intégrer sur la partie haute du cadran, sur un cadran qui est déjà assez chargé, cet affichage-là, donc en respectant les codes de la collection, mais en intégrant une fonction qui est plutôt traditionnelle et classique. Donc là, on a travaillé sur 3 éléments différents. Le tour d'heure, qui est en général avec des index très proéminents, avec du Superluminova, on a raccourci la taille des index pour pouvoir les alléger, mais garder aussi une similarité tout autour du cadran. Ensuite, sur la partie du réo, normalement, on a une minuterie qui est dans des tonalités plutôt blanches. Là, on les a atténuées dans le gris pour que ça se fonde effectivement aussi à l'esthétique du cadran. Et puis, sur la minuterie extérieure où on a les marquages, on a été travailler un ton sur ton de bleu qui permettent aussi d'être assez doux et délicat par rapport à la teinte iconique du cadran bleu laqué de Overseas. Donc un vrai challenge esthétique pour garder les codes et introduire une nouvelle fonction traditionnelle. Justement sur l'Overseas, vous avez choisi d'appliquer l'affichage rétrograde sur la date. Il y avait d'autres options qui ont été considérées, qui ont été envisagées ? Alors, il est vrai que sur la maison, on a eu beaucoup d'affichages rétrograde heure minute, comme sur le Mercator ou historiquement. Toutefois, comme on était sur une montre de sport, le quantième date étant une fonction assez usuelle, non, on n'a pas envisagé d'autres fonctions. Et sachant que nous voulions avoir une signature transverse, l'affichage de la date rétrograde était pour nous la plus singulière. D'accord. Sur l'autre arc, beaucoup moins sportif, mais le modèle de la trilogie qui est le plus compliqué,
Là, vous avez eu une approche très moderne. Oui. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Alors complètement, sur la collection traditionnelle, vous avez pu observer depuis 2019 et l'introduction de la Twin Beat, on souhaite rajeunir et injecter de la modernité d'un point de vue design tout en gardant et conservant les codes traditionnels avec des fonctions de haute complication. Twin Beat avait déjà fait un premier pas dans cette modernité avec une montre dans les tonalités grises, un calibre avec un traitement de surface anthracite NAC, également ce cadran saphir qui est intégré avec une plaque en or guillochée gravée à la main. Et tous ces signes et ces particularités esthétiques ont été reprises. Et dans cette traditionnelle tourbillon rétrograde, on est même allé plus loin puisque la platine supérieure du calibre, en or également, a été gravée et guillochée à la main pour répondre aussi à la partie supérieure du cadran. Donc complexité, modernité, tout en élégance et en tradition. Alors l'élégance, elle s'applique aussi au modèle que je porte pendant la visite, la Patrimony. Et là, de l'extérieur, elle a l'air assez simple. Quelles étaient les priorités sur ce modèle-là? Alors les priorités esthétiques étaient doubles. D'une part, de respecter les codes de la collection Patrimony, qui est dans notre portefeuille produit depuis 2004. Elle-même inspirée d'une montre des années 50, donc très sobre, cadran galbé, avec un tour d'heure très signé, des aiguilles aussi assez élégantes et raffinées. Donc bien sûr, respecter les codes. Et deuxième challenge esthétique, grâce à cette nouvelle capsule qui intègre des boîtiers en platine et un cadran en saumon, comment s'approprier ces codes dans une nouvelle collection. L'année passée, on avait introduit la traditionnelle chronocupée avec ses propres codes. Ici, il n'était pas question de reprendre la même teinte, trouver la bonne teinte pour Patrimony, la terminaison satinée soleil. Donc jouer avec les codes de la nouvelle collection capsule, mais en respectant la signature de la collection Patrimony. Donc c'est une magnifique trilogie, magnifique capsule, très variée, avec ce lien qui est fait par l'affichage rétrograde. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir.